Kylian Mbappé a mis un coup de pression à la Fédération française de football par rapport au litige face au PSG. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Aziel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Real Madrid et aussi de Kylian Mbappé par rapport au PSG et notamment par rapport au litige qu'il a avec le PSG actuellement. Pour ceux qui n'ont vraiment pas suivi et qui ne voient pas du tout de quoi on va parler dans cette vidéo, pour rappel, l'année dernière, la saison dernière, le Paris Saint-Germain n'a pas payé le salaire de Kylian Mbappé à hauteur de 55 millions d'euros. Du coup, Mbappé a fait un litige par rapport à ce salaire qui n'a pas été versé par le PSG. Et depuis, on est toujours dans cette histoire où il n'y a pas de dénouement final pour le moment. Parce que oui, l'histoire va de plus en plus loin, car le PSG de son côté ne veut pas payer, car Mbappé de son côté ne veut pas lâcher l'affaire, en réalité à juste titre. Moi, sur cette affaire, les gars, je développerai un peu mon avis après, mais si vous avez regardé toutes les vidéos, et pourtant je dis ça en tant que supporter du PSG, et pour certains qui pensent ça, je dis ça du coup en tant que hater d'Mbappé, parce que pour certains je suis un hater d'Mbappé. Pour moi, je le répète, je développerai un petit peu après, pour moi Mbappé dans cette histoire, je lui donne beaucoup plus raison qu'au PSG, et pour moi le PSG devrait lui payer ses 55 millions d'euros. En plus, ça permettrait de clore un peu cette histoire et de passer à autre chose avec Kylian Mbappé. Mais bon, on a bien compris que cette histoire, que ce soit du côté de Mbappé ou du PSG, on va pas se mentir que j'ai limite envie de dire que dans tout ça, l'argent est un prétexte. Moi, j'ai vraiment l'impression que cette histoire, c'est vraiment justement histoire de marquer le coup et de dire ah bah c'est moi qui ai gagné la dernière guerre, tu vois ce que je veux dire, la dernière bataille, ah bah c'est moi qui l'ai gagné, tu vois, que ce soit du côté du clan Mbappé ou du clan Paris Saint-Germain. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça permet, c'est idéal pour le développement de la chaîne, et comme d'habitude je remercie tous ceux qui le font, vous êtes les boss, vraiment merci beaucoup pour les abonnés, pour les likes, etc. En vrai, je m'en rends pas compte, mais on est quand même plus de 7000 sur la chaîne. Ça commence à faire un petit paquet, hein. On va pas... bientôt, on pourra commencer à remplir quelques terrains de Ligue 1. Revenons un peu en arrière. On est parti un petit peu loin dans le diapo. On verra tout ça après. Donc, Kylian Mbappé met la FFF dans l'embarras avec son litige face au PSG. Le capitaine des Bleus réclame encore 55,4 millions d'euros à son ancien club. Toutefois, la 3F n'est pas favorable à l'idée de se mêler à ce dossier explosif, considérant ce litige comme relevant des prud'hommes. La Fédération française de football du coup devra tout de même fixer une date d'audience de sa commission supérieure d'appel pour évoquer cet encombrant dossier. Parce que oui, pour rappel, alors franchement c'est un dossier déjà qu'on suit depuis longtemps, qui j'ai l'impression saoule un peu tout le monde, même au sein on va dire du football mondial, enfin tu sais, au sein de la FFF, des fédérations, bref. Je me suis un peu emmêlé dans mes mots, mais alors en gros, dans un premier temps, Mbappé a réclamé ses 55 millions, si je ne me trompe pas, à la Ligue. Au final, la Ligue a dit qu'il ne pouvait pas faire grand-chose. Ensuite, il y a eu une attaque envers le PSG. Le PSG a répliqué en montrant une preuve par rapport à la déclaration de Mbappé. Bref, cette histoire, c'est tout un fouillis. De toute façon, on l'a bien compris, ça va aller aux tribunaux. Voilà, je sais pas pourquoi on se casse encore la tête. Je sais pas pourquoi là, Mbappé essaye de mettre dans l'embarras la FFF ou de mettre un petit coup de pression pour dire bon les gars, mêlez-vous de ce dossier, etc. pour essayer qu'il me donne mon argent. Dans tous les cas, on l'a bien compris que toute cette histoire se réglera devant un tribunal. Voilà, le PSG apportera ses preuves, Mbappé apportera ses preuves. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis vraiment pas fan. Je suis vraiment pas fan de la démarche, je suis vraiment pas fan de l'histoire, parce que pour moi Mbappé, il est dans son droit. Pour moi le PSG s'est fait avoir par Mbappé au bout d'un moment. Quand tu passes ce style d'accord seulement à l'oral, alors que tu sais qu'en plus t'es un petit peu en embrouille avec le joueur, ça montre juste... Alors oui, certains vont me dire oui, mais c'est parce que du côté des dirigeants du PSG, on a fait un gentleman agreement, on pensait que Mbappé allait respecter sa parole, et patati patata, et Mbappé a trahi... Alors oui, sur tout ça, je suis d'accord, il a trahi la parole du PSG, il a trahi son accord avec les dirigeants, mais maintenant les gars, on va pas se mentir,
Je suis quasiment sûr que les dirigeants du PSG ont dû trahir aussi des accords à l'oral qu'ils avaient passé avec Mbappé. En fait, c'est donnant-donnant, comme je vous l'ai dit dans toute cette histoire. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Pour moi, les deux côtés ont fait des choix catastrophiques. Les deux côtés sont fautifs, que ce soit le clan Mbappé et le clan Nasser et Nasser. Pour moi, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Donc, à partir de ce moment-là, le PSG s'est juste fait avoir comme des enfants, comme des amateurs, encore une fois, sur ce dossier, parce que tu peux pas passer un accord à l'oral quand ça concerne 55 millions d'euros. Et encore, on se rappelle que de base, c'était 70. L'info de base qui était sortie, je me rappelle très bien, on en avait fait des vidéos. De base, Mbappé avait promis, parce que c'est vrai que c'est important de se rappeler, du coup, oui, il a un peu trahi les dirigeants du PSG, mais pour moi, il fallait passer un accord écrit, il fallait signer un truc, en fait. Mais bref, de base, Mbappé avait promis de laisser ses primes qui étaient à hauteur de 70 millions. Au final, ce qu'il n'a pas fait, et du coup, le PSG ne lui a pas versé de salaire et de primes qui correspondaient à 55. Mais bon, de base, c'était 70. Mais bref, c'est dans la loi, il avait un contrat avec le PSG, la loi du travail, le PSG aurait dû et devrait lui payer ses 55 millions d'euros, même si c'est vrai que le PSG a fourni une preuve où on voit Mbappé en interview dire j'ai passé un accord avec le club qui permettra à tous les partis d'en sortir gagnant, ce qui laisserait comprendre que Mbappé laisserait de l'argent au club. Maintenant, ça reste qu'une phrase, il n'a pas précisé le montant, il n'a pas précisé qu'il acceptait de ne pas être payé de ses salaires, donc bref, vous l'avez bien compris, cette histoire est saoulante, cette histoire me gave, dépêchez-vous de régler tout ça. Moi, j'espère juste que dans toute cette histoire, si le PSG venait à perdre un procès ou quoi, j'espère juste qu'on n'aurait pas de sanctions, parce que pendant un moment, ça parlait... Alors peut-être que c'est allé un peu loin, on connaît les médias français, mais pendant un moment ça parlait de possiblement interdire le PSG de recrutement pendant un mercato. Et si vraiment ça arrive, là je serais très en colère. Je serais très en colère envers le club. Mais bref. Maintenant, passons un petit peu sur des actus autour du Real quand même. Donc, officiel, les équipes qualifiées pour le dernier carré de la Copa del Rey sont désormais connues. La Real Sociedad, l'Atlético, le Real Madrid, le FC Barcelone, de belles affiches à venir. On attend le tirage. Je sais pas du tout quand c'est le tirage de la Copa del Rey. Moi, je pensais qu'il allait être fait dans la foulée. Au final, non. On n'a toujours pas eu le tirage de la Copa, des demi-finales. Mais j'attends ça avec impatience, les gars. On va peut-être avoir un Classico aller-retour. En fait, on a 2 chances sur 3. Non, peut-être un peu plus en termes de probabilité, parce que oui, bref, les probabilités sont pas, les probas sont pas bonnes, mais on a soit Real Barça, soit Real Atlético. En tout cas, s'il vous plaît, bah après dans tous les cas, un Barça Atlético, ce sera cool quand même. Dans tous les cas, on aura une magnifique affiche, et même Real Sociedad contre une autre de ces équipes, ce sera beau. Mais je vais pas vous mentir, un Classico, tu vois, en tant que mec neutre, avoir un Real Barça aller-retour en demi-finale de Copa del Rey, ça va me rappeler des odeurs de début d'année 2010. Lamine Yamal, VS Vini et tout, Rafinha, tout ça, vraiment, il y a des vibes de 2010, hein, les 5-2, les 4-0, des gros scores lors des Classicos. Même le Real qui doit prendre sa vengeance un peu. Et du coup, on pourrait avoir encore 3 Classicos là jusqu'à la fin de l'année, peut-être même 4 s'il y en a en Ligue des Champions. Ça dépendra du tirage, mais on peut avoir un Real Barça aussi en demi-finale de Ligue des Champions si le Barça tombe face au PSG ou face à Brest, et que le Real passe ses tours. Bref, tu peux avoir une fin de saison où tu aurais, si t'as de la chance ou pas de chance, hein, ça dépend de quel côté t'es, mais tu pourrais avoir avoir du coup combien, 6 classicos à la fin de l'année. Non, 7 classicos même, je crois. Bref, tu pourrais avoir un nombre de classicos conséquent à la fin de l'année. Ça aurait vraiment des vibes de début d'année 2010. Gonzalo Garcia, le sauveur inattendu du Real Madrid, du coup en Copa del Rey, 10 ans sépare ces 2 photos made in la Fabrica. Bon, c'était juste pour quand même lui rendre hommage. Je l'ai pas énormément fait, enfin j'ai pas énormément parlé de lui dans mon débrief. Voilà, on a dit 2-3 mots. Très jeune joueur, beaucoup de casques, beau but qui permet de qualifier le Real. Maintenant, j'en ai vu certains commencer un peu à s'emballer, à dire ah, il mériterait du temps de jeu. En plus, avec la Fabrica, il est très bon, etc. Ou avec la Castilla, je sais plus. Je crois, il a, comme je l'avais dit, 19 buts en 21 matchs. Les gars, on va se calmer. Déjà, quand je vois que Hendrick, il a joué seulement 4% des minutes de jeu cette saison du côté du Real.
vous n'allez pas demander à Ancelotti de faire jouer Gonzalo Garcia. Faut pas oublier que devant, tu as Mbappé, Rodrigo, Vinicius, qui sont tous les 3 titulaires indiscutables. C'est très dur de donner du temps de jeu aux autres. Donc, Gonzalo Garcia, je pense malheureusement pour lui que c'est pas cette saison qu'il aura peut-être... Bah non, j'allais dire peut-être en Copa, mais non, du coup, je pense pas si tu joues le Real ou le Barça ou l'Atlético. Je pense pas. Luka Madrid. Luka Modric veut prolonger d'1 année au Real pour jouer la Coupe du Monde 2026. Des discussions auront lieu en fin de saison comme d'habitude, ça c'est la politique côté Real, on connaît. Alors est-ce qu'on prolonge Luka Modric? Pour moi tout dépend en fait si tu recrutes. Si tu recrutes seulement un milieu de terrain, prolonge Luka Modric d'une saison, tu le gardes dans la rotation pour le vestiaire et tout, c'est nickel. Si tu recrutes 2 milieux de terrain sans en perdre d'autres, là, pour moi, tu peux laisser partir Luka Modric, parce que pour moi, il te faut un peu plus de nombre au milieu, là. Sachant qu'en plus, tu as le cas de Tchouaméni où t'es pas sûr, Ceballos, pareil, on sait pas trop. Donc, pour moi, il faut que tu recrutes minimum 2 bons milieux de terrain si tu veux le départ de Luka Modric cet été. C'est quand même inquiétant de se dire que Luka Modric, à 40 ans, tu vas être encore obligé de le garder, parce que t'as pas grand monde au milieu. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.